Les ennemis sionistes américains, suite à leurs échecs successifs dans leur invasion arrogante et brutale de l'Iran islamique et à la crise de nerfs de leur armée et de leurs politiciens incompétents, se sont tournés vers la psychothérapie et le charabia. Nous avons averti à maintes reprises Trump, le maître des sionistes dans la pédophilie et du Mossad. Vous déclencherez la guerre, mais nous en déterminerons la fin. Les forces armées de la République islamique d'Iran, fortes de leur initiative stratégique dans le détroit d'Ormuz, n'ont pas besoin de le fermer. La fermeture du détroit d'Ormuz serait une réponse aux conditions imposées par les États-Unis et les sionistes aux pays du monde entier. Nous réaffirmons avec force que nous ne permettrons jamais qu'un seul litre de pétrole transite par le détroit d'Ormuz au profit des États-Unis, des sionistes et de leurs partenaires. Tout navire ou cargaison de pétrole qui profite aux États-Unis, au régime sioniste et à leurs alliés hostiles sera une cible légitime pour nous. Votre stratégie consistant à vous cacher derrière les pays voisins de l'Iran islamique et les nations musulmanes du Moyen-Orient, et même du monde entier, a échoué. La tactique consistant à dissimuler votre armée lâche dans les lieux publics et les infrastructures des pays de la région ne peut sauver vos forces du bourbier dans lequel vous êtes embourbés. L'une après l'autre, vos centres et bases vitaux sont ravagés par les flammes que vous avez vous-même allumées, et ils brûleront encore et encore. Le sang de notre chef martyr et du noble leader de la nation islamique est un symbole de nullité pour toute inaction. Notre politique de représailles est terminée. Nous menons désormais des frappes implacables contre vous, jusqu'à ce que vous soyez pleinement punis et rongés par le regret. Pour une fois, soyez honnêtes. Ne vous prenez pas pour des héros. Reconnaissez vos échecs tout au long de l'histoire américaine, et depuis l'avènement de ce régime sioniste abject, avouez ouvertement que vous avez commis l'irréparable. Vous ne cessez de souligner la présence de vos navires dans la région. Pourtant, dès que vous avez avancé, vous avez reculé face à la puissance de frappe des missiles iraniens. Nous vous attendions depuis le premier jour de votre agression pour vous prouver que votre armée lâche est encore plus insignifiante que vous ne le pensez. Sachez-le, vous ne pouvez pas maintenir les prix du pétrole et de l'énergie à un niveau bas par des moyens artificiels. À mesure que la guerre s'étend dans la région, nous vous avons averti. Attendez-vous à ce que le prix du pétrole atteigne $200 le baril. Car le prix du pétrole dépend de la sécurité régionale, et vous êtes la source de cette insécurité. Les puissantes forces armées de l'Iran islamique ne permettront pas la restauration et la reconstruction de votre armée vaincue. Nous sommes prêts à porter des coups encore plus dévastateurs et puissants, et nous vengerons le sang pur de notre chef martyr, de notre chère nation, des femmes et des enfants innocents, et des innocents martyrs de Minab, dans la... Et dire que Trump a réussi à rendre ces gens-là sympas, je vous jure que c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que Trump, il est en train de faire couler tout le Moyen-Orient, il est en train de créer un déséquilibre total dans la région parce que je pense que c'était prévu depuis le départ. Avec son arrogance à la con, sa soif de pouvoir, il a cru qu'il pouvait se pointer en Iran et puis décider de tout ce qui allait se passer là-bas. Au final, même la population iranienne est en train de tourner sa veste, cette population qui se fait tuer au passage. Eux aussi ne veulent pas de Donald Trump là-bas, c'est ça qu'en fait beaucoup de gens vous n'avez pas compris. Ils n'ont pas envie d'être sauvés par les Américains. Moi je suis en train de me demander comment ça va finir. Je vous le dis parce que arrivé à un moment, Trump ne gagnera pas. Pourra pas gagner là-bas, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui on sait très bien que l'Iran contrôle complètement le détroit d'Ormuz. Bon courage pour aller le déloger. Là, on voit chaque sortie télévisée de Donald Trump, c'est « ouais, on les a anéantis, on a détruit 80%, 100% du militaire, ils n'ont plus rien, on les a anéantis ». Sauf qu'en fait, aujourd'hui, l'Iran ne les abdique pas et je pense qu'ils sont très loin d'être anéantis. En plus, les premiers mensonges sur le nombre de soldats américains blessés sont sortis en fait dans le Washington Post. On se pose quand même sacrément des questions sur la véracité de ce que raconte Donald Trump tous les jours à la télévision. Parce qu'il ne peut pas se barrer avec un échec, Donald Trump, parce qu'il va passer pour un abruti. Et je pense que son élection aux États-Unis, c'est terminé. Parce qu'il y a le mi-mandat en fin d'année et il va perdre l'intégralité de la Chambre. Donc il est obligé de se barrer d'Iran avec un semblant de victoire. Soit une victoire qu'il aura acquise sur le terrain, soit une victoire qu'il va essayer de faire croire dans les médias. Mais comme je vous dis, je ne sais pas comment ça va se terminer parce que dans leur discours, ils sont quand même très clairs. Ils veulent détruire tout ce qui est intérêt américain dans tous les pays du Moyen-Orient. Donc comment ça va finir aux Émirats, au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, etc. Ça c'est vraiment la question que je me pose, je vous avoue. Mais il va falloir clairement un cessez-le-feu rapide et des négociations parce que sinon ça va vraiment poser problème cette guerre, c'est moi qui vous le dis.